Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info à la résidence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'y est entretenu hier avec l'ambassadeur de la République de Corée. Au centre des échanges, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Notre reporter Awa Touré a assisté à cette audience. Elle nous en fera un compte-rendu dans le 13h. Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Hier, 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes de Côte d'Ivoire ont organisé une grande marche de la liberté, puis se sont retrouvés au stade de la RTI pour le traditionnel discours des organisations professionnelles et du gouvernement. Le tribunal du commerce, avec l'appui du CPC, le Centre pour la promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a procédé au rapport de ses activités sur la période de 2012 à 2018. Cette action contribue à la mise en œuvre d'un vaste programme d'amélioration des affaires autour des indicateurs du référentiel Doing Business du groupe de la Banque mondiale. La présentation de ce rapport permet de vulgariser la réforme auprès des représentants du Doing Business et du grand public. Et dans l'ensemble, on note un bilan positif. C'est ce que nous disent Nadia Idja et Lonsine Bakayoko. De 2180 en 2013, le nombre de dossiers enrôlés par le tribunal de commerce d'Abidjan est passé à 4463 en 2018. Quant au volume des affaires traitées, il a atteint le pic des 5050 en 2017 contre 1884 en 2013. Une baisse toutefois pour l'année 2018 avec seulement 1351 décisions rendues. Cette étude est du tribunal de commerce d'Abidjan qui s'est basée sur 11 indicateurs de performance, dont 8 conformes aux normes du Doing Business. Les magistrats du tribunal de commerce travaillent pour que les affaires soient effectivement sécurisées. Ce n'est pas parfait, mais nous pensons qu'avec les statistiques que nous avons faites, le tribunal de commerce a atteint son objectif. Coordonnateur national du processus des réformes Doing Business, le CPC a souligné l'importance de ces données statistiques. C'est un gage de transparence, de renforcement de la confiance des justiciables dans le système judiciaire. Plus on a l'information, on restitue l'économie de ce qui se fait dans le système judiciaire. Pour le profane, ce n'est plus un environnement clos. Positif également pour les opérateurs économiques, parce que consulter des statistiques qui restituent l'économie du traitement, c'est des questions de prévisibilité. C'est important également l'information des pouvoirs publics. Malgré cette évolution positive, des recommandations ont été faites par les magistrats de cette institution judiciaire pour plus d'efficacité. Ces recommandations portent notamment sur le renforcement des ressources humaines, des équipements et des salles d'audience. L'intégralité des résultats des statistiques est disponible sur le site internet du tribunal de commerce. Le massacre d'Ogossagou au Mali peut-il constituer un crime contre l'humanité? C'est ce que laisse entendre le rapport préliminaire des enquêteurs de l'ONU. Ils publient leurs premières conclusions après cette tuerie du 23 mars où au moins 156 Peuls ont été assassinés. Les Nations Unies évoquent une attaque planifiée, organisée et coordonnée. Si ce massacre d'Ogossagou est le plus sanglant depuis des années, d'autres attaques sont survenues et surviennent encore depuis cette date. Ces derniers jours encore, 18 civils ont été tués non loin de la localité de Mondoro dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Les Algériens ont manifesté à nouveau hier vendredi 3 mai. Il s'agit du 11e vendredi de contestation, le dernier avant le début du mois de Ramadan. La mobilisation a encore été très forte dans la capitale et dans de nombreuses villes du pays, réclamant le départ de tout le système, mais aussi des slogans hostiles au chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays. Un mois après le départ de l'ex-président, la détermination des manifestants est la même. Hier, vendredi au soir, un Boeing 737 avec 143 personnes à bord a manqué son atterrissage sur la base navale de Jacksonville en Floride, au sud-est des États-Unis, et terminé sa course dans un fleuve sans faire de blessés graves. Tous les passagers ont été évacués
de l'appareil. Et puis pour terminer, les Vénézuéliens sont à nouveau appelés à manifester ce samedi 4 mai pour soutenir l'opposition de Juan Guaidó ou le président actuel Nicolás Maduro. Cette journée de manifestation sera la première après la libération de l'opposant politique Leopoldo López et le rattachement d'une vingtaine de militaires à l'opposition. Le 1er mai dernier, les manifestations ont été violemment réprimées pour tenter d'unir les forces s'opposant à Nicolás Maduro. Les soutiens de Juan Guaidó ont organisé hier des assemblées populaires. Et c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.